L'aide de Dieu ce soir si on a la possibilité. On va terminer ou tu commences? Non, on va terminer Guimel. Donc on est vers la fin, on est dans Veze Shamru Chazal, Or Yekarot Vekipaon. D'accord, on est juste là-bas, c'est quelques lignes avant la fin de Guimel. Bezrat Hashem. Et on va essayer d'étudier un petit texte dans le prophète Zecharia, mes amis, qui est un Chidush Atzum Venifla Venora Meod. Et Bezrat Hashem, on va essayer de l'approfondir. Il sera basé sur la Torah Vav. Rabbeinu, il va nous apprendre deux petites choses. Bezrat Hashem. On va un petit peu répéter la Torah Vav parce que ce que Rabbeinu, il va nous faire montrer, c'est comme le cours dernier. C'était quoi le cours dernier, mes amis? C'est que Rabbi Nachman, il prend une partie d'une Gemara ou d'un Midrash et il nous fait montrer comment toute cette Gemara ou tout ce Midrash, il est dans la Torah Vav qu'on a étudiée. Donc ce soir, ça va être aussi quelque chose pareil. Avec ça, on va terminer une des parties de la Torah Vav et plus tard on va prendre une nouvelle chose, Bezrat Hashem. Mais mes amis, avant qu'on commence, je voudrais vous parler de quelque chose d'autre. Pas quelque chose d'autre, Hazve Shalom. C'est le même inyan de la Torah Vav, mais je voudrais passer de faire un petit détour, tout petit détour, pour que ça puisse nous éclaircir la vue, Bezrat Hashem. J'ai fait une recherche, avec une vraie recherche entre amis, comme ça, Stam, et je leur ai posé la question, c'est quoi pour toi la plus grande mitzvah de la Torah? Alors, il y en a qui m'ont dit des choses qui sont écrites, comme c'est écrit. Comme c'est écrit, ou Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, tous des Tanaïm. Et tous les 24 000 élèves sont morts en espace de quelques semaines. Quelque chose qui était très grave, qu'on n'a jamais vu autant. Même à la Shoah, on n'a pas vu pareil. Qu'il y a plus de 700 tzadikim qui meurent par jour, mais des tzadikim énormes. Et Rabbi Akiva, il ne s'est pas affolé. Il a compris que c'était la volonté d'Hachem. Et il a continué à faire sa vie comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès que son dernier de ses élèves est mort, mes amis, le dernier, vous imaginez? Rabbi Akiva, le dernier, il a étudié avec Hachem, Rabbi Akiva. Il a étudié avec Hachem. Hachem Itbarach, il a parlé avec Hachem. Moshe Rabbeinu a jalousé Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il voit que son dernier élève à la Shkia meurt. Erev Lakba Omer, il meurt, c'est fini. Il ne reste plus rien de moi. Si encore j'aurais une truc, il ne reste plus rien. Terminé. Finito. Plus rien. Lakba Omer rentre. Dès que Lakba Omer rentre, les morts s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Il attend l'Akba Omer, il voit que l'Akba Omer, personne n'est mort. Il a dit, ça y est, sauf, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, Rabbi Akiva, il reprend tout dès le début. Il rentre dans une nouvelle yeshiva, il met une pancarte dehors, et il dit, qui veut étudier? Et qui est venu à sa yeshiva le jour de l'Akba Omer? 5 élèves. 5 élèves. Rabbi Akiva passe du mode 24 000, c'est ce que c'est 24 000? C'est son nom, il est connu dans le monde en entier, sans internet, sans rien. Il passe du mode 24 000 au mode 5. Et là, il a tout repris dès le début, Rabbi Akiva. Mais cette fois, il a compris quelque chose. Quoi? Il a compris que d'étudier la Torah sans l'amour, ça vaut zéro. L'amour de son prochain. Sans le respect de son prochain. Et là, dès qu'il a eu ses 5 élèves, chaque élève de ces 5 élèves ont éclaté le monde en entier jusqu'à aujourd'hui. Toute la Torah qu'on a, ce sont de ces 5 élèves-là. Donc des fois, on peut dire, ouais, il a 24 000 élèves, mais en fait, ça vaut rien. Et on peut dire que Rabbi Akiva avait 5 élèves, et en fait, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, le Zohar, les Midrashim, le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, tout ce qu'on a, c'est de ces 5 élèves-là. C'est-à-dire, ça veut dire, mais Rabbi Akiva a dû passer par une passe, mes amis, qui est que tous ses élèves meurent. Vous imaginez, mais personne ne peut comprendre un truc pareil. C'est limite, c'est une honte. Limite, tu te dis, mais Hachem, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que leur rab, ça doit être un... C'est pas possible. Mais Rabbi Akiva, il a dû passer par une épasse pareille, mes amis, qui a été très, très, très difficile pour découvrir que quoi? Que Ve'afta l'ereach kamora, Zeklal Gadol Batora, c'est la plus grande règle qu'il y a dans la Torah. Mais, encore une fois, il n'y a pas écrit que c'est la plus grande mitzvah, il y a écrit Zeklal Gadol.
pas mitzvah gdola. Yod Besimcha. Alors apparemment, Les moutons, alors, il y a aussi la version de Masechet Pea, où il y a écrit, on dit chaque matin, Elud Varim She'en Lehem Shiur, et à la fin il y a écrit quoi? Le Talmud Torah Keneged Kulam. Que l'étude de la Torah, elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Mais là-bas, il n'y a pas aussi écrit mitzvah gdola. Il y a écrit Keneged Kulam. Alors, il y en a des autres qui vont aller un peu plus loin, qui vont dire, Rabbeinu il a dit, mitzvah gdola, les Yod Besimcha. Là, il y a écrit mitzvah gdola. Mais il n'a pas écrit là, hein, dans mitzvah gdola, que c'est Achik gdola. Il y a écrit mitzvah gdola. C'est une grande mitzvah. Il n'y a pas écrit que c'est la plus grande mitzvah. Donc, il y a des gens qui vont dire des mitzvot qui leur, comme chacun il a dit, Vaftal Rakamocha, Talmud Torah, Simcha. Il y a des gens qui vont répondre maintenant par rapport à leur cœur. C'est quoi la mitzvah la plus grande? Alors, il y a des gens, c'est surtout les anciens, hein, qui n'ont pas été trop dans la Torah. Eux, ils vont dire la plus grande mitzvah, c'est quoi? Voilà, honorer son père et sa mère. Le kavod de la mishpacha, rester en famille, s'aimer. Ouais, moi je suis pas contre, hein, je suis pour tout ce que vous dites. Il y en a qui vont dire, c'est la tfila. On a vu que la tfila, il y a écrit que c'est plus grand que la Torah, et la tfila, c'est elle qui maintient tout. Il y en a qui vont te dire, c'est les gmilut chassadim, c'est de faire du bien avec chacun. C'est écrit que le monde, olam chassadim bané, le monde il tient sur quoi? Sur un pilier. C'est quoi ce pilier? C'est de faire du bien avec son prochain. Alors peut-être c'est le chesed, peut-être c'est... Et comme ça, chacun... Mais j'ai pas vu que les gens... D'abord, quand je pose cette question, les gens ils doivent réfléchir déjà. Normalement, si ça serait simple chez toi, tu ne devrais pas réfléchir, tu devrais tout de suite me répondre. C'est quoi pour toi la mitzvah la plus grande? Il y en a qui vont te dire c'est la Shmirat Abrit, il y en a qui vont te dire c'est ça. Chacun il va dire quelque chose d'autre. Et moi, pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que même moi, je me posais la question. Et même Rabbeinu, vous savez, un jour, il y avait un grand à Breslev qui est parti de ce monde il y a longtemps. Et un jour, on raconte comme ça, un jour, il est rentré dans la grande choule Breslev et il a frappé sur la bima comme ça. Quand on frappe sur la bima, c'est qu'on veut tirer l'attention. Et il a tiré l'attention, il a dit, j'ai une très grande question. Il dit quoi? Il a dit, pourquoi Rabbeinu, il dit surtout Ikar? Ikar, ça veut dire quoi? L'essentiel. Rabbeinu, il dit surtout, ça c'est l'essentiel. Alors quoi? Alors c'est quoi l'essentiel alors? Ikar, la tfila, Ikar, le brit, Ikar, la emuna. Alors le Ikar, c'est quoi alors le Ikar? Alors il a dit, je veux une réponse. Et les gens ne savaient pas quoi répondre. Maintenant, tout le monde connaît cette question. C'est vrai que Rabbeinu, il dit Ikar. Alors c'est quoi la réponse? Alors c'est quoi la réponse simple? La réponse simple, c'est que Rabbeinu, il dit en vérité, ça n'existe pas une chose, que c'est cette chose-là qui va t'ouvrir toutes les portes, il dit Rabbeinu. C'est juste, prends ce que tu veux et mets toutes tes forces là-bas. C'est tout, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, en vérité, ça n'existe pas un truc que si tu fais cette chose-là, toute ta vie, elle va changer. Non, c'est juste continuer à faire ce que tu as l'habitude de faire, mais mets tout ton soi là-bas. Mets toutes tes forces là-bas. Ne va pas à la prière en te disant, ouais, mais il faut étudier. Et d'aller à l'étude en te disant, ouais, mais il faut prier. Et en allant au travail en te disant, mais il faut que je reste sur ma maison. Non! Là où Hachem, il te met là où tu es là, maintenant, tout de suite, sois à la perfection. Dans ton travail, sois le patron. À la tfila, sois le patron de la prière. Quand tu étudies la Torah, sois le patron de l'étude. Et ainsi de suite. Pas toujours là où tu es, tu dis, ouais, mais c'est mieux ça, et ça, c'est mieux ça. Et si j'aurais fait, non, laisse tomber, c'est pas ça, il dira Rabbeinu. Mets toutes les forces là où tu es. C'est pas de choisir une mitzvah et de mettre une force. Alors Rabbeinu, il dit, si des fois tu sais pas quoi, comment, alors il dit Rabbeinu, si tu as envie, choisis une mitzvah et mets le paquet dans cette mitzvah. Mamash comme ça, il dit Rabbeinu. Dans ses Hataran. Mais encore une fois, mes amis, c'est quoi la réponse Béhémet? C'est quoi la réponse? C'est quoi Béhémet, la mitzvah la plus grande? Et en vérité, j'ai compris que cette question, c'est pas juste une question où j'ai besoin d'une réponse. En fait, cette question, elle est vraiment beaucoup plus profonde que ce qu'on croit. C'est comme Avraham Avinu. Venez, on fait un petit peu le travail qu'Avraham Avinu il a fait. D'accord? Avraham Avinu, pendant 3 ans, il est dans une grotte. Donc Avraham Avinu, il naît dans une grotte. Pendant 3 ans, il n'est jamais sorti de cette grotte. Pourquoi? Parce que sa vie était en danger. S'il sortait, il y avait le roi Nimrod qui voulait l'attraper et le tuer. Parce que le roi Nimrod avait vu dans le ciel qu'Avraham Avinu, ça va être l'homme de tous les hommes. Ça va être il va être plus fort que tout le monde. Et comme Nimrod, c'était le roi à l'époque, il a dit, oulala, celui-là, il va m'enlever ma force. Alors, sa mère, de Avraham Avinu, qui s'appelait Amtelai, elle était obligée de cacher son bébé 3 ans dans une grotte. Alors maintenant, imaginez-vous, à l'âge de 3 ans, un enfant, il est déjà assez réactif. Il sort et pour la première fois de sa vie, il voit le soleil.
Vous imaginez la déception qui se passe dans sa tête? Il se dit, mais c'est quoi cette beauté énorme? Mais le soleil, mais c'est quoi le soleil? C'est quoi cette lumière énorme qui éclaircit ce monde? Maintenant, le plus beau, c'est quoi? Amen. C'est qu'il a vu des arbres. C'est quoi les arbres? T'imagines la première fois de ta vie, tu vois un arbre? Il a vu la pierre, il a vu des fruits qui poussent. Et que le fruit, il est sucré. Qu'est-ce qui a mis le sucre dedans? Pile poil comme il faut. Pas trop sucré, pas moins sucré. À la couleur qu'il faut. Qui est-ce qui a mis le jus dans qui est-ce qui a fait en sorte que quand il y a l'été, il y a des fruits qui sont juteux, et dans le choref, dans l'hiver, il y a des fruits qui sont un peu plus difficiles pour maintenir la chaleur dans le corps humain. Comment Hachem il fait que les yérakot, les légumes, ils poussent tout le temps sans saison? Comment ça se fait ça? Comment ces fruits-là, ils sont dans des saisons pareilles? Comment ça se fait que des poissons, ils viennent et ils grandissent, des poissons qui sont pour les humains, alors ils peuvent s'approcher plus des êtres humains. Les poissons qu'on ne mange pas, ils rentrent plus dans la mer. Qui est-ce qui a fait ce calcul? Qui est-ce qui a fait ce calcul que juste quand le soleil il est en bas, c'est là où la lune elle sort? C'est là où il y a le matin, il y a de la rosée. La rosée, elle monte d'en bas en haut. Il y a la pluie qui descend en bas. Il y a l'eau qui est absorbée par les ananimes, les nuages. Et quand il y a des nuages, il y a de la pluie. Et toute cette merveille, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le Midrash, il nous raconte qu'au début, quand il a vu le soleil, il a dit Dieu, c'est le soleil. Après, il a vu que le soleil se couchait, il a dit la lune, c'est Dieu. Après, il a vu que la lune, elle n'était plus, il a dit alors, c'est l'eau, Dieu. Et ainsi de suite, il a commencé à chercher. Moi, j'ai une question. Mais vraiment, hein. Quand un homme, il cherche quelque chose, apparemment, il doit arriver quelque part. Comment il arrive à une conclusion qu'en fait, Hachem, c'est tout et rien? Comment? Parce que moi, je veux mettre mon doigt, je veux dire ça, c'est Dieu. Et Avraham Avinu, en fait, il arrive à une conclusion où je ne peux pas dire ça, c'est Dieu. Avraham Avinu, il arrive à une conclusion que tout, c'est Hachem. Comment? Un homme, il fait une recherche pour trouver un médicament pour le cancer. Alors, il apprend, il y a des globules il y a de la peau qui grandit, donc il faut qu'on trouve comment essayer de faire pour que ça se rapetisse. Alors, on essaye de chercher des combines, des métaphores, des trucs, etc., des molécules, d'essayer d'apprendre le sujet pour trouver le point qui fait le problème. Mais là, imaginez-vous, il y a un docteur qui vient et qui dit en vérité, il n'y a aucune maladie. En fait, le cancer, c'est même pas une maladie. En fait, le cancer, c'est ça, et c'est comme... Et on peut vivre avec, et il n'y a aucun problème, il ne faut pas faire attention à lui. Les gens, ils vont dire, mais attends, il y a un problème, là, on voit quelque chose, là, il faut l'enlever, cette chose-là. Et la personne te dit, non, c'est une nouvelle découverte, il ne faut pas le toucher. C'est très bien qu'il reste là-bas. Mais ils vont dire, mais c'est une maladie. Alors, il dit, voilà, c'est ça notre problème. C'est que nous-mêmes, on a donné des noms sur des choses qui sont faux. Mais il ne croyait pas spécialement en Dieu, Abraham Avinu. Il avait la conviction que ce n'était pas ça. Il n'avait pas le choix. Quand il s'est lancé dans la fournaise ardente. Moi, je crois pas que c'était juste qu'il n'avait pas le choix parce que il a été mis 10 fois en Israël. Là, il y a un moment où quand tu n'as pas le choix, tu te dis j'arrête. Quand il est rentré dans la fournaise ardente, ouais. Il a été surpris. Parce que son neveu, il a suivi, il est mort. Ouais. Il a été surpris. Il a été surpris parce que lui, de base, il est prêt à mourir pour cette idéologie. Mais il y croyait. Il ne connaissait pas la résultante. Mais il a dit, si c'est... Je ne crois pas au soleil, je ne crois pas à la lune, tu ne crois en rien. Il a dit, je ne crois pas. Donc après, c'est quand tu es dans une situation où tu n'as pas d'autre choix, qu'en fin de compte, il y a une réalité, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre. Moi, je crois... C'est une évidence, Dieu, c'est pas une croyance. Ouais, toi aujourd'hui tu le dis, mais lui à l'époque... Bah si, c'est fini. Pourquoi il est rentré dans la fournaise ardente? Alors, pourquoi? Parce que le kavod d'Hachem, c'est de ne pas être contre lui. Mais attends, mais moi, avant ça, comment il arrive à cette conclusion qu'Hachem tout, c'est rien? Vous savez ce qu'il a vu? Moi, je vais vous dire ce qu'il a vu, et je vais vous répondre, c'est quoi la mitzvah la plus grande au monde? Et avec ça, mes amis, ça ne va pas vous faire un choc. Parce que vous vivez une vie. Mais moi, ça m'a fait un choc. Les gens qui étudient toute la journée et qui grandissent dans des yeshivot, etc., on ne nous apprend pas ce genre de choses-là, ce que je vais vous dire ce soir. C'est pas quelque chose qu'on apprend. Ça, si tu ne le découvres pas tout seul, tu ne le découvres pas. Voilà. Il y a des tzadikim et des chassidim qui peuvent vivre 100 ans d'avodat Hashem, mourir sans savoir ce que je vais dire là, maintenant. Limite, il y en a qui vont dire, s'ils entendent ce que je vais dire, mais il est devenu fou. Comme ça, il parle. C'est pas comme ça que c'est écrit. Mais parce que c'est tellement simple, et c'est tellement simple,
qu'on a oublié de regarder à ça. Écoutez bien moi, mes amis. Vous savez, c'est quoi la mitzvah la plus grande au monde? C'est de vivre. C'est tout. C'est de vivre. Il faut vivre. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, c'est quoi? Vivre la vie. Alors, je vais expliquer. Tu n'as pas le choix aussi. Voilà. C'est quoi vivre? C'est exactement ce point, Mamache, ce point. Mais je vais vous expliquer très très simple. Très simple. C'est-à-dire quoi, vivre? C'est quoi vivre? Non, je parle pas de kiff. Je parle la mitzvah, une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Rien ne vaut la mitzvah quand tu manges. Ah, tu vois? C'est très grave ça. Ça, c'est très très grave. Qu'est-ce qu'il a dit grave? Il a dit, mais tu fais pas une mitzvah quand tu vis. Ah, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend, nous, dans la Torah, mes amis? Dans le monde toranique, dans les yeshivot, dans les kolélim. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que c'est très grave, il ne faut pas kiffer, il ne faut pas vivre, il faut toute la vie se mettre. Adam ki yamut ba'oel, ezeoel ohala shel Torah. Il y a écrit, il faut se tuer pour étudier la Torah. Et les gens, ils ont pris ce mot-là, ce Rashi, cette Gemara, dans Para, et ils ont fait de ça tout un monde. Il faut tuer. Ils n'ont même pas compris comment il faut regarder les choses. Mais je vais m'expliquer, mes amis, bien, mot à mot, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Comment on dit une akara? Akara. Une connaissance. C'est pas la reconnaissance, c'est plus fort que la reconnaissance. Moi, je voudrais vous parler, mes amis, pas de savoir quelque chose, pas de connaître quelque chose, pas de croire dans quelque chose, mais de la vivre. D'être conscient constamment. C'est ça que je parle, akara. C'est une sorte de date. En hébreu, on appelle ça la hakara, comme on dit, la kir, connaître. Une sorte. Mais mes amis, ce que je vais vous dire encore une fois, c'est quelque chose que vous savez tous. Moi, je vous parle de quoi? D'être conscient constamment de ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hachem a voulu que chacun de nous tous ici, notre papa et notre maman, se rencontrent. Hachem, avant de créer le monde, il a eu cette volonté. Je veux que Pierre rencontre Sabrina. Shimon et Ruth. Shimon et Ruth. Ouais, parce que Sabrina, Pardon. c'est un film chelou. Et mes amis, Hachem a voulu. Alors nous qu'est-ce qu'on se dit? Mais quelle importance? Il y a une mitzvah qu'un tel n'a rien. C'est une connaissance, une rencontre, comme il y en a tous les jours dans le monde, et ça sera tout le temps comme ça, d'accord? Non. Hachem, c'est son tahlit, ça veut dire Hachem a créé un but, un objectif, un calcul autour qu'un tel, et maintenant c'est pas juste que ça, c'est que cet homme-là va aimer cette femme d'une amour qui est particulière, que cet homme, il aime cette femme de cette même manière et qu'aucun homme dans toute la planète va aimer cette femme comme cet homme-là. Et ça, c'est chacun qui se marie, mes amis. Chacun qui se marie avec sa femme, qui le sait ou qui ne le sait pas, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il aime sa femme, cette femme-là, parce que c'est le seul homme au monde qui peut aimer cette femme de cette manière. Et pareil pour la femme. Si un homme, il se marie avec sa femme, il faut qu'il sache une chose, que la gentillesse, que l'amour, que tout ce qu'il aura de cette femme peut le faire mieux que toutes les femmes du monde. Et c'est quoi la preuve? C'est que Hachem l'a choisi pour toi. Si Hachem te dit, écoute, je t'ai choisi un truc, tu lui dis, mais j'ai même pas besoin de savoir, tu me l'as choisi, je le prends tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait en sorte que ces deux-là, ils s'aiment. Excuse-moi, tu parles de Zivou ou tu parles de la Roupa? D'abord, là, je parle de la rencontre. La rencontre, quand un homme, il voit sa femme pour la première fois. Ou la Roupa? Avant le zivoug. Avant le zivoug, quand il la rencontre, le shidour. Ou alors, comme ça s'est fait avec chacun. Et pendant ce temps-là, il y a, comme on appelle, une sorte d'amour. Que c'est qui crée cet amour-là, mes amis? C'est Akadosh Baruch Hu qui prend de son trésor caché depuis la création du monde, qui s'appelle le Otsar Matnat Rinam. Il prend là-bas du Otsar Matnat Rinam un cadeau, un trésor des cadeaux gratuits. Et il va en donner à cet homme-là plein d'amour envers cette femme. Il va donner à cette femme plein d'amour envers cet homme. C'est Hachem qui l'a voulu.
Hachem, il prend pas et il le jette. Il le décrit comment? Comment elle va le voir, comment elle va respirer quand elle va le voir, comment elle va être beitrakshut, comment on dit beitrakshut, elle va être enthousiasmée devant son mari, elle va adorer, elle va rigoler à toutes ses blagues, à tout ce qu'il fait, elle va être contente, amoureuse, comme on appelle. Pareil pour l'homme. C'est Hachem qui le décrit exactement. Les mots qu'elle va dire, les sensations qu'elle va avoir, combien. C'est mesuré, mes amis. Tout ça pourquoi? Parce que Hachem, il t'a vu toi, nous tous. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte que cet homme et cette femme se marient. Et quand ils se marient, ils s'accouplent. Et quand ils s'accouplent, il y a ce qu'il y a. Et là, dans le spermatozoïde, il y a 1 million de possibilités de personnes qui peuvent sortir d'un seul. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait en sorte que parmi 1 million de possibilités de spermatozoïdes, il y en a un seul parmi 1 million, un seul qui sort. Et c'est qui? C'est toi. Et c'est qui a fait ça? C'est Hachem. Maintenant, venez, on creuse. Hachem, il n'a pas fait en sorte que celui qui sort, il sort. Non! Il a dit, parmi ces 1 million, je veux que c'est celui-là qui va passer tous les endroits qu'il doit faire le fameux voyage. Le fameux voyage de là-bas, dans les ovules, après dans le truc, après ici, après là-bas, et qu'il puisse avoir le truc pendant 9 mois, qu'il puisse manger tout. C'est Hachem qui a choisi. Pourquoi Hachem, il a choisi ça? Parce qu'il veut que ce soit toi qui sors et pas le 999 000 spermatozoïdes. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il veut plus que toi tu sors que les 999 000 autres. C'est quand même quelque chose de fou, non? Mais mes amis, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un midrash, c'est de la physique. C'est les docteurs aujourd'hui qui te prouvent que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a la émouna qu'Hachem il est en haut, ça veut dire que ce que je dis, c'est émettre les amito. Pourquoi Hachem il a voulu que tu vis? Pourquoi Hachem il a voulu que tu sors du ventre de ta maman? Tout ça, pourquoi il a fait Hachem? Parce que Hachem il veut une seule chose, que tu vis. Ça veut dire quoi qu'Hachem il veut que tu vis? Alors Hachem il aurait pu juste... Alors Hachem il a dit, pour que tout ce que je viens d'expliquer, ça soit bien et pour toi, il dit Hachem, pour l'homme, je vais lui créer un entourage qui sera à la perfection de cet homme. Il n'aura rien besoin plus que ça. Et plus que ça, il dit Hachem, je vais même lui créer des kiffs en plus de ce qu'il a besoin. Pas des choses obligatoires. Alors Hachem, il a dit, comment je vais faire kiffer mes enfants? Comment? Alors il a dit, alors déjà on va commencer de faire un ciel. On va pas faire un ciel naze, blanc ou alors tout bleu. Non, chaque jour, je vais leur dessiner un dessin à mes enfants pour que tous les jours, ils puissent regarder le ciel et que tous les jours, il y a un dessin que moi je leur ai préparé. Tous les jours. Comme ça, c'est pas ennuyeux. D'accord? Mes amis, ce que je suis en train de vous dire, si un homme ne le fait pas attention, s'il ne pense pas à tout ça, il faut qu'il sache une chose, il n'a même pas encore commencé à vivre dans cette vie. Parce que de vivre cette vie, c'est d'apprécier ce qu'Hachem a fait pour nous. Ça veut dire quoi d'apprécier ce qu'Hachem il a fait pour nous? C'est de regarder les choses les plus simples, les plus basses de niveau, et de regarder tout ce qu'il faut autour. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais faire en sorte qu'il y aura des centaines de milliers de sortes d'animaux. Pourquoi? Parce que chaque animal, il a un travail dans le monde, que sans ce travail, le monde ne peut pas tenir. Les insectes, ils mangent les autres insectes qui sont mauvais pour l'être humain. Donc c'est très bien les cafards, c'est très bien tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils mangent tout ce qui est mauvais pour l'être humain. Les plus bas bêtes, eux, ils mangent des choses encore plus graves même. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui mange les cafards? Les souris. Les souris, ils font quoi? Ils enlèvent les serpents. Les serpents, ils font quoi? Ils ont peur des chats. Et ainsi de suite. Hachem, il a fait tout un contour, en fait. Il a créé un système d'une sagesse qui n'est... On ne peut même pas comprendre la sagesse qu'il a fait, que chaque chose qu'il a créée dans le monde est fait pour que le monde soit équilibré à la perfection. Après, il a créé les arbres, il a créé ce qu'il y a dans le monde, les montagnes, les fleuves, les ruisseaux, les arcs-en-ciel. Pourquoi tout ça? Pour rien. Chaque chose, l'être humain a besoin de lui. Et c'est pour que l'être humain, il soit là pour tout. Tout ce qu'il a besoin, il a dans ce monde-ci. Et vous voulez savoir, et ça, mes amis, c'est la volonté d'Hachem. Quand Hachem, il a créé l'arbre,
Il a dit, moi je veux le créer, l'arbre, à ma volonté. Comment? D'abord, ça va être une semence, que quand on va la mettre dans la terre, elle devra se décomposer, pourrir et puer. Et quand elle se décomposera et qu'elle puera, c'est là, à ce moment même, où elle va renaître d'une puissance énorme. Elle va pousser, elle va devenir une petite fleur, elle va grandir, elle va devenir un tronc. Ce tronc va donner des branches, les branches vont donner des fleurs, les fleurs vont donner des fruits, et les fruits, on pourra les manger en temps et en heure avec toute sa douceur qu'il y a. Akadosh Baruch Hu n'a pas appuyé dans un bouton et il a dit ça va se faire. Akadosh Baruch Hu fait ça sur chaque arbre qu'il y a dans le monde. C'est pas qu'il y a un processus comme aujourd'hui où tu appuies un bouton où tout se fait. Non, Hachem, il fait rentrer de la Hashgacha pratique, c'est-à-dire de la providence divine, sur chaque arbre, sur chaque fleur, sur chaque herbe. Si elle va mourir, si elle va rester, si elle va être piétinée, si elle va être mangée. Et chaque chose, elle a un travail spécifique. Chaque herbe, elle dégage du CO2. Que ce CO2-là, il est intermédié pour que, dans du Khamtsan, c'est-à-dire dans l'oxygène, pour que cet oxygène, on puisse la respirer. Et quand on la ressort de notre bouche, ça devient du carbone. Et ce carbone, il est bon pour les animaux, parce que les animaux, ils ont besoin. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est toute une équivalence. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un nombre exact d'êtres humains. Parce que aussi, le nombre exact d'êtres humains dans le monde, il est fait en sorte qu'il soit équilibré. Donc, Kadosh Baruch Hu, il veut en fait, donc là on voit que tout ce qui se passe maintenant dans le monde en entier, mes amis, en fait tout est calculé, et tout c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'on a appris nous, mes amis? Maintenant, moi j'entends tout ça, je dis waouh. Alors, on connaît, on sait, il y a un dicton où c'est écrit Retsono Zeu Kevodo. Comment tu donnes du kavod à quelqu'un? Tu fais ce qu'il te demande. Comment tu veux respecter quelqu'un? Quelqu'un il vient, il te dit écoute, tu peux me faire un petit café? Toi tu lui dis bien sûr, avec plaisir. Dès que tu lui fais le café, tu lui donnes le café, tu lui as fait un petit kavod. Ça s'appelle du kavod. C'est bien. C'est bon. Quand c'est comme il faut, c'est bien. Pourquoi? Parce que Retsono Zeu Kevodo. Si Retsono Zeu Kevodo, j'apprends que tout ce qu'il y a dans le monde, qui est en fait quoi? La volonté d'Hachem. Tout, c'est la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque arbre, de quelle façon, de comment il est planté, quelle forme il a, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il ne va pas donner. C'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Tout, la femme, comment elle est ta femme? Elle est belle, elle n'est pas belle, tu la vois de cette... Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ta femme, elle soit dans les traits de sa figure et de son corps, tout en fonction de comment c'est bien pour toi dans ta vie à toi. Si ça serait un centimètre plus ou moins, ça ne serait pas bon pour toi. C'est comme la planète Terre, mes amis. La planète Terre, si elle se rapproche du Soleil 1 millimètre, le monde y crame. Si la planète Terre s'éloigne du Soleil 1 millimètre, le monde en entier, il devient un glaçon. Ça veut dire en fait que le monde a été disposé d'une manière qu'il est exactement pile poil au centimètre là où il faut, ni plus ni moins. Plus que ça, Hachem, il a fait quoi? Il a fait que la planète Terre soit un petit peu penchée. Pourquoi? Parce que si elle est penchée de 23 degrés, il y aura 4 saisons. Grâce au fait que le monde, il est penché à 24 degrés, il y a les 4 saisons. Si le monde, il serait droit, il n'y aurait pas les 4 saisons. Hachem, il a fait en sorte que le monde, il tourne sur lui. Pourquoi? Pour qu'il n'y a pas de en haut, d'en bas, pour que les gens, ils soient sur la Terre. Pour qu'on ne se sente pas qu'on est en train de tourner, ou qu'on est en haut, ou qu'on est en bas. Akash Baruch Hu, il a fait en sorte. Pourquoi tout ça? C'est sa volonté. Et on a dit, sa volonté, c'est quoi? C'est son kavod. Ça veut dire quoi, en fait, sa volonté, c'est son kavod? Ça veut dire que le kavod d'Hachem, c'est quoi? C'est que si tu vis là maintenant comme tu es, c'est son kavod, que tu le veuilles ou pas. Donc, question, tu fais une mitzvah quand tu vis ou pas? Si tu es conscient, même pas Ratzon Hachem, si tu es conscient de tout ce que je viens de dire, tous les jours, ta vie, chaque seconde, c'est le kavod d'Hachem que tu vis. Chaque seconde, c'est le kavod d'Hachem que tu vis. Hein, quelqu'un, il m'a donné un exemple un jour. Un jour, quelqu'un, il m'a dit, arrête de respirer. Je dis, ok, c'est facile d'arrêter de respirer. Je vais arrêter de respirer 1 minute, après je vais mourir. Alors je ne vais pas arrêter de respirer. Alors il dit, ouais, tout ça c'est des paroles. Arrête de respirer. Alors j'ai dit, ok. Voilà, j'arrête de respirer.
10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, tu sens que tu ne peux pas respirer. C'est-à-dire quoi tu sens que tu ne peux pas? Je vais vous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il te dit, tu montes ou tu descends, tu seras obligé de respirer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le veux. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il y a un travail de faire des Ichudim dans le monde, vous savez mes amis. Le Harizal a dévoilé de faire des Ichudim dans le monde. Le Harizal a dévoilé qu'une heure de Ichudim équivaut à 100 000 heures de Limud Torah. Ichudim, c'est des noms d'Hachem, de prendre un nom d'Hachem qui est Chesed et de prendre un nom d'Hachem qui est Din et de les mélanger en même temps pour radoucir la rigueur qu'il y a dans le monde. Ça, c'est des choses des tzadikim. Nous, on ne comprend pas, nous. On ne peut pas, on ne comprend pas de faire ces choses-là. Rabbeinu, en plus, il nous a dit qu'on n'a pas le niveau. Alors, il y a des autres, il y a des sortes de... Comment on pourrait le faire sans faire ces choses-là? Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est très simple. Comment on peut vivre chaque seconde en Yichudim? Chaque seconde, il dit le Baal Shem Tov. Chaque seconde, tu fais des Yichudim, il dit le Baal Shem Tov. Comment? Il dit le Baal Shem Tov, quand tu respires, et que tu penses dans ta tête que c'est quoi que tu respires? Tu respires la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut que tu respires. Parce que c'est Dieu qui veut que tu sois vivant. Parce que si tu pinces le nez, il y a un moment où tu vas dire « il faut que je respire ». Donc, c'est Dieu qui veut que tu respires. Donc, chaque seconde que tu fais rentrer de l'air dans tes narines et tu les sors dans ta bouche, tu fais rentrer le vent d'Hachem dans tes narines, qu'il a soufflé à Adam Arishon quand il a voulu le faire, et tu expires. Tu expires et expires Hachem lui-même. Comme c'est écrit « Veruach Elohim merachefet al penei hamayim ». Le vent de Dieu soufflé sous l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la bouche. Sous l'eau, c'est-à-dire ici, dans le nez. C'est ça le sol. C'est quand un homme... Donc ça voudrait dire quoi? Tu vois un homme qui s'assoit dans un bus, il fait rien. Il regarde à droite, à gauche. Mais dans sa tête, chaque seconde qu'il respire et qu'il expire, il dit « je respire Hachem et j'expire Hachem ». Je respire Hachem, pourquoi? Parce que Hachem, il veut que je vis. Parce que quoi? Parce que la volonté, c'est le kavod. Et le kavod, le fait que je suis vivant, ça, c'est du kavod à Hachem. Il dit le Baal Shem Tov, cet homme-là, il fait des Yichudim, une heure comme ça vaut 100 000 heures de Limud Torah. Et là, je pose la question, c'est quoi la mitzvah la plus grande? De vivre. Attends, je n'ai pas terminé. Maintenant, je suis là. D'accord? La conscience de vivre. Exactement. La conscience, non. Il y a savoir, on le sait. Tout ce que je viens de dire, vous le savez tous. D'accord? Je ne vous ai pas fait aucun redouche. Maintenant, c'est juste quoi le Inyan? C'est d'être constamment conscient de ça. C'est-à-dire quand tu vas manger le thon avec un peu d'harissa, d'accord? Le thon que tu vas manger, tu vas pas manger un thon ordinaire avec un peu d'harissa, non! C'est ça, Shiviti Hachem, tout simplement. C'est quoi? C'est que ce thon-là, il a été pêché où? Va savoir où? Ce poisson, quand il est né. En Turquie, là, il ne faut pas le manger d'ailleurs. Quand ce poisson, il est né dans les eaux de la Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a réfléchi que ce poisson, il va aller en Eretz Israël et qu'il va être mangé par des Juifs. Ça s'appelle la Hashgacha Pratit, ça s'appelle de vivre Hachem Yitbarach. Si c'est ça, quand on me dit tout ça, je me dis, waouh, c'est puissant, purée. Alors apparemment, je voudrais faire moi aussi du kavod à Hachem. Si Hachem... C'est une grande responsabilité. Ben oui, parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a tout fait tout ça que pour toi. En fait, il est admiré, tout ce qu'il t'a mis que pour toi. Alors moi, je me dis, ah là là, si c'est comme ça, alors comment je peux lui rendre l'appareil? Hachem, il vient, il nous dit, t'inquiète pas, même pour ça, quoi. J'ai écrit dans un livre toutes mes volontés particulières dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est toutes les volontés d'Hachem, mais en particulier. Le matin, le Tefillin, Shacharit, le Tzitzit, le Maaser, Tzedaka, Fila, Limud Torah. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous apprend. Faire Shabbat. C'est quoi Shabbat? Alors Hachem, il dit, tu veux savoir c'est quoi un Shabbat comme moi j'ai dans ma volonté? Je vais te dire comment. Il y a les 49 travaux, il y a Moukhtse, il y a ça. Et d'un coup, tu vois, tu découvres plein de tout petits points. C'est quoi tous ces petits points? C'est la Torah qui a découvert jusqu'à où la volonté, elle est d'Akadosh Baruch Hu, comment faire Shabbat.
Le jour où un homme appliquera Shabbat d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'après la halakha, tout comme il faut, etc. C'est exceptionnel. Pareil pour le lulav, pour la soukha, pour la Torah, pour tout. Quand un homme, il vit cette vie-là, d'être tout le temps en connexion, que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut mamash. Donc toi, tu comprends c'est quoi le kavod d'Hachem. Là, il vient Rabbeinu dans la Torah Vav et qu'est-ce qu'il te dit? Pour servir Hachem, pour donner du kavod à Hachem, il faut faire quoi? Il faut enlever son kavod à lui. Ah! Maintenant, je comprends quelque chose de... Là, je comprends les paroles de Rabbeinu. C'est quoi? C'est, en fait, il dit à Hachem, moi, je vais donner à toi tout le kavod du monde. Tout. Je vais donner des habits, des copains, une femme qui va t'aimer, des enfants qui vont t'admirer. Je vais te donner une synagogue, une keïla, tout, je vais te donner. Je vais te faire le kavod le plus grand au monde, il dit Hachem Idbar. Tu sais pourquoi il dit Hachem? Parce que je t'aime, je t'adore. Parce que c'est ma volonté. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ce kavod, il ne me revient pas. Il ne me revient pas. Pourquoi il ne me revient pas? Parce que le mot kavod n'appartient pas aux êtres humains. Il appartient à qui? À la Torah, à Hachem et aux tzadikim. Donc en fait, il se passe quoi? Hachem a donné quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est là où Rabbeinu commence la Torah Vav en disant comment tu veux honorer Hachem? Enlève ton honneur. Ça veut dire quoi? Rends tout à Hachem. Rends le kavod que tu as à Hachem. Sois prêt de le rendre. Tu n'es pas obligé de le rendre. Mais il faut que tu sois prêt. Ça veut dire quoi? S'il faut que je fasse shacharit, je le ferai dans tous les cas. Même si je dois... Si les gens ils vont se moquer de moi, même si je fais mon avodat Hachem, quoi qu'il se passe, pour rendre à Hachem tout ce qu'il m'a donné. Alors je vais le servir dans la tfila, je vais le servir dans la Torah, je vais le servir tout. Pourquoi? Parce que de base, tout appartient à qui? À Hachem. C'est là où Rabbeinu il t'explique c'est quoi la Havera la plus grande. C'est pas de faire la Havera. C'est qu'en faisant la Havera, tu lui as enlevé le kavod à Hachem. Tu as fait montrer à Hachem que tout ce que tu m'as donné là, Hachem, à moi, c'est que pour moi, pas pour toi. Oh là là, c'est très grave. Là, tu fais une séparation entre Hachem et toi. Le Rabbeinu, il te parle de l'Emaït, tu ne pas de l'enlever. L'Emaït, de diminuer. Nachon. C'est pas l'enlever. De le diminuer. C'est quoi La différence, c'est qu'on ne t'oblige pas de te rabaisser plus bas que tu es. On ne t'oblige pas de descendre encore plus bas que ton niveau. On te demande au moins... On doit avoir un peu de kavod quand même. Oui, Bevada, un minimum de kavod. C'est le respect minimum humain qu'on doit avoir. C'est le derech eretz. C'est le savoir-vivre. Ça, c'est ça. Ça, on doit le garder. C'est ça qui nous fait être humain. D'avoir un respect, pardon, excuse-moi, c'est le minimum. Donc, Nachan, t'as raison. Ben, c'est les ma'et, c'est pas enlevé totalement. Pourquoi il nous donne ce kavod? Parce qu'il le veut. Il veut te faire kavod, Hachem. Il veut te faire. Il veut que tu fasses kavod. Pourquoi? Non, mais jamais, si c'est Hachem qui te le donne. Il veut que ça soit ça, c'est sa volonté. Il veut te faire kavod à Hachem. Maintenant, toi, comme tu as un peu de cervelle, tu sais que ce kavod-là, il ne t'appartient pas. Mais Hachem, par sa gentillesse, il te le donne, parce qu'il t'aime, il te veut. Maintenant, Hachem, il ne te le réclame pas. Mais Rabbeinu, il vient, il te dit, tu sais, c'est vrai qu'Hachem, il ne te le réclame pas. Mais toi, en tant qu'être humain, ce qui n'est pas à toi, rends-lui. Et si tu lui rends son kavod, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est là où Hachem, il va te donner le kavod Eloki. C'est quoi le kavod Eloki? Ton vrai kavod à toi. Donc c'est un cause à effet alors? D'une certaine façon. C'est pas un cause à effet, je vais appeler ça plutôt comme si tu veux appeler Olam Atou et Olam Atikun. C'est une sorte, c'est ça en fait la lumière qui est rentrée dans des kélim qui ont éclaté et qu'Akadosh Baruch Hu est en train de réparer tous les mondes. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette lumière chez nous, elle s'est cassée chez nous, nous on doit reprendre les miettes et lui redonner un vase parfait. C'est une réparation, c'est le monde a été fait de cette manière. Tout ça à cause de qui? À cause d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon n'a pas voulu prier, il a voulu étudier. Parce que là, de manger de l'arbre de la connaissance, c'est quoi? Connaissance. Connaissance, c'est quoi? C'est l'étude. Au début, Hachem, il lui a dit quoi? Il lui dit, Hachem, je vais te mettre dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, tout ce que tu as besoin, c'est très simple. Tu me le demandes. Dès que tu me demandes, tu l'as. Tu l'as. Akadosh Baruch Hu, il a voulu manger, il a écrit, il sortit un arbre du parterre, déjà tout prêt. Un sandwich tunisien tout prêt. Avec la rissa, avec les capres, avec tout ce qu'il y avait, tout. Ah, il s'est dit, c'est top. Mais Adam Arishon a dit, moi je veux comprendre.
Moi, je vais étudier. Moi, je veux savoir comment ça fonctionne. Hachem, il lui dit, mais pourquoi tu veux compliquer? Je vais te donner un seul travail, juste prie. Et je veux que toutes les générations, de tous les êtres humains, de toutes les années, tout le temps, ça soit quoi? Que vous allez prier. Vous allez venir dans ce monde-ci, pour avoir la parnassa, il faudra prier. Pour manger, il faudra prier. Ce sera qu'un monde de prière. Adam Arishon, il a dit, mais non, mais moi je veux comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je t'en supplie, non. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Dieu, il lui a dit, c'est fini. Maintenant, vous devrez tous étudier la Torah. Vous devez tous passer par l'étude de la Torah. Et là, l'étude de la Torah, c'est un conflit avec la prière. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est de prendre les deux et de le rendre. Il dit, Rabbi Nachman, c'est quoi aujourd'hui le travail? C'est de réparer la tfila. Comment? En mettant plus le point dans la tfila. Parce que quand tu mets le point dans la tfila, tu fais montrer à Hachem qu'on a compris la faute d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, et on refait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. C'est pour cela, mes amis, que la Torah, en fait, c'est un livre où Hachem nous découvre toute sa volonté, comment le servir. Quand j'applique ce qui est écrit dans la Torah, je donne du kavod à Hachem. Quand j'applique pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, je ne donne pas du kavod à Hachem. Et qu'est-ce qui se passe quand je ne donne pas du kavod à Hachem? Puisque tout le kavod qui nous a fait Hachem à nous, au moment où je n'applique pas la Torah, je prouve à Hachem que tout ce qu'il m'a donné, il ne me l'a donné que pour moi, pas pour lui. Donc il n'y a pas de lien entre moi et toi, le Créateur. Et ça, c'est Ichoud. Ça, c'est Piroud. C'est-à-dire, c'est une séparation entre le nom de Yudke et Vavke. Entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Quand on croit que moi, il y a ma vie, et Hachem, c'est Hachem. Quand on ne fait pas rentrer dans la conscience que chaque instant, chaque mouvement, chaque poil qu'on a dans le nez, Akadosh Baruch Hu, il a voulu le faire parce qu'on a besoin de ça. Et ainsi de suite, en particulier. Si je ne le comprends pas, je n'ai pas compris c'est quoi ma vie. Et là, mes amis, je reviens depuis le début et je vous dis, maintenant vous comprenez c'est quoi de vivre une vie? Quand un homme, il a cette conscience dans sa vie, dans sa voiture, quand il parle avec sa femme, au travail, ou même quand il fume une cigarette, cet homme-là, c'est un Oved Hachem partout. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec Hachem partout. La volonté d'Hachem, c'est que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, de toute ta vie, maintenant, mes amis, ça ne s'arrête pas là. Un homme, il doit voir maintenant après qu'il est né. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est né? 9 mois dans le ventre de la maman. 9 mois, il s'est passé un miracle. Normalement, un miracle, c'est une fraction de seconde. Là, il y a 9 mois de miracle. Quelque chose qui est une goutte qui passe à un corps humain qui n'a rien et que petit à petit, il a des sensations. Il goûte, il voit, il entend, il a honte, il a de la joie. Tout ça dans le bébé du maman. Il a les sensations de sa maman, si elle est joyeuse, si elle n'est pas joyeuse. Il entend son papa. Et au moment où il sort de ce monde-ci, qu'est-ce qui se passe? Il doit combattre son premier combat. C'est quoi le premier combat? Mes amis, c'est quoi le premier combat qu'un homme doit faire quand il arrive dans cette terre? Respirer. Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la respiration? L'essentiel de tout l'avodat Hachem, c'est de savoir juste respirer. De savoir que quand je respire Hachem et j'expire Hachem. Je respire la volonté de Dieu qui veut que je vis à cet instant-là. Et que c'est très grave si je ne vis pas pour Hachem maintenant, tout de suite. Maintenant, il pose la question, Rabbi Nachman, prenez un homme comme ça, et il se bat pour respirer. Des fois, on lui donne une petite fessée pour qu'il respire. Mais il respire en fin de compte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a un seul manger au monde qui peut le maintenir en vie. C'est quoi? C'est du sang caillé qui appartient à sa maman. Qui a été fait d'une douceur exacte pour que le bébé aime cette matière, pour qu'il puisse en manger, grandir, pousser et évoluer. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce lait-là, qui caille, du sang qui caille, il est exactement au moment qu'il faut, c'est-à-dire juste quand elle accouche. Et 2-3 jours, s'il ne tète pas, le lait s'arrête comme miracle. Le contenant du lait sort en fonction du ventre du bébé pour que ça contient ce qu'il faut, pas plus. Et comme ça, un bébé grandit. Qu'est-ce qui fait tout ça? La nature, c'est Hachem par pitié et miséricorde, avec la providence divine, qui voit chaque seconde, est-ce que le bébé il va bien? Il a bien mangé aujourd'hui, il n'a rien besoin de rien. Il va voir le corps de la maman. Maman, quand elle accouche, mes amis, elle doit faire Birkat HaGomel. Pourquoi elle doit faire Birkat HaGomel? Parce que Birkat HaGomel, on fait que si on était en cas de mort ou de vie. Quand une femme, elle accouche, elle est en danger de mort. Quand une femme, elle accouche, elle est vivante, c'est un miracle, un miracle.
Qu'est-ce qu'elle fait, Akadosh Baruch Hu? En espace de 2-3 jours, la femme, elle reprend toutes ses forces et elle arrive à redevenir exactement comme elle était avant, en espace de 2-3 jours. Mes amis, quand on fait Chas v'Shalom, des fois on se coupe une petite coupure, on pleure pendant 2 semaines. Quand des fois on a mal un peu ici ou un peu ici, on crie comme si que le monde il s'est écroulé. Des fois, et Akadosh Baruch Hu fait en sorte, pourquoi? Parce que la maman, elle doit s'occuper du bébé. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoutez bien mes amis ce que je vais vous raconter. Akadosh Baruch Hu, il fait que dans le lait du bébé, quand le bébé il boit le lait de sa maman, le bébé dégage une odeur spéciale, que cette odeur-là, elle est faite pour que la maman, quand elle le sent, elle soit amoureuse de lui, qu'elle ne peut pas ne pas le prendre avec elle. C'est une odeur, comment on dit, qui... Comme les animaux, ils ont ça. C'est comme une drogue. C'est comme les animaux aussi, ils ont ça. C'est comme une drogue, mes amis. Pourquoi les mamans, ils adorent embrasser le bébé? Pourquoi nous aussi, on adore embrasser le bébé? Pas parce qu'il est beau, des fois il bave, des fois il pue, des fois il a de la... Alors pourquoi tout ça? C'est parce qu'il a une odeur, le bébé, dans ses cheveux, dans ses joues. Il a une odeur que quand la maman, elle sent cette odeur, elle ne peut plus le sait. Elle est obligée de l'attraper, de l'embrasser, de lui parler. Pourquoi? Parce que cet enfant, il a besoin d'être là. Il n'y a pas la maman, je suis fatigué, le papa, etc. Toutes ces choses-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec chacun de nous tous, hein, il a fait. C'est pas un concept pour tout le monde, c'est chacun en particulier. Après, le bébé, il grandit, après, il voit, après, il marche. Combien de fois il tombe, il se réveille? Combien de fois il tombe, il se remet? Combien de fois il crie, il pleure? Et tout de suite après, il rigole, il s'éclate de rire. Il s'habille, il est sale, il se remet, tout est comme il faut. C'est quoi tout ça? Quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, mais j'ai hyper honte. Tu te dis, mais c'est quoi ces cadeaux qu'Hachem il a fait avec moi? Mais c'est quoi tout ce temps qu'Hachem a passé avec moi? Mais quand j'étais au CP, Hachem, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi au CP qui sera bien pour tout le long de ta vie. Qui va te faire de l'effet dans ton cerveau, sur ton subconscient, que ces copains que tu as eu au CP vont te faire dans ton subconscient, ils vont une influence sur toute ta vie. Il les a choisis un par un. Tous les copains que vous avez au CP, Hachem les a choisis, parce que s'il en manquerait un, votre vie, ce ne sera pas pareil. Après, c'est au CE2, CE1, CE2, CM1, CM2, en 6e, en 5e, en 4e, les rabbanim, les profs avec un E, tous, chacun, tout ce qu'on a passé, tous les problèmes qu'on a eus, mes amis. Vous croyez que c'est des problèmes? C'est pas des problèmes. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous a juste remis en ordre. Vous savez, des fois, on a le dos un peu tordu. Alors, le docteur, il dit, écoute, il faut que tu dors par terre pour que ton dos, il redevienne tout droit. Quand tu te mets par terre, tu dis, oh là là, ça fait hyper mal. Pourquoi ça te fait mal? Parce que ton dos est tordu, mon frère. Alors, on va un tout petit peu arranger pour que ton dos soit... C'est ça qui fait Hachem quand des fois, il nous envoie des petits problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il nous reforme. C'est là où on commence à pousser pas comme il faut. Hachem, il nous reforme. Donc, on découvre, mes amis, que Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il a fait qu'une seule chose, quoi? Il nous a fait faire pousser, évoluer, être meilleur qu'on soit. Dans tous les problèmes, c'était en fait des miracles. Toutes les choses mal qu'on a eues, c'était des cadeaux les plus grands au monde qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour qu'on puisse, pour qu'on devienne des meilleurs au monde. Et tout ça, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem, et plus que ça, c'est le kavod d'Hachem. Ça a été le kavod d'Hachem que tu ailles dans des boîtes de nuit, et que dans la boîte de nuit, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici, purée? Qu'est-ce que je fous ici? Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vois ça? Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Cette réaction, tu me l'as fait, c'est ça mon kavod. Pourquoi? Parce que si jamais tu seras allé là-bas, tu auras toujours dans ta tête, peut-être c'est bien, peut-être c'est bien, peut-être c'est bien. Mais maintenant que tu es là-bas, et maintenant que tu as compris là-bas que le meilleur c'est quoi? C'est Hachem, tu as tout fait, tu as tout gagné, tout est ok, tout est bien. Quand tu as raté le bus, quand tu as raté un voyage, quand tu as raté la femme de ta vie, quand tu as raté... Toi, tu crois que c'est des déceptions, mais c'est complètement faux. En fait, Akadosh Baruch Hu, il te forme. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te... Il prend un marteau, Akadosh Baruch Hu, il fait comme ça. Là où il tape, il te tape là où il faut pour que tu sois parfait. Mais moi, comme je suis un imbécile heureux de naissance, je comprends rien. Et je dis, mais Hachem, qu'est-ce que tu me casses la tête partout à droite à gauche? Mais tu me fais des problèmes partout. Mais je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu n'es jamais avec moi? Oh là là, jamais avec toi. Je suis avec toi depuis le premier homme. Ça veut dire quand Adam Arishon, je l'ai créé en fait. Pourquoi j'ai créé Adam Arishon? Parce que j'ai vu que tu allais naître dans 2000 ans. T'imagines jusqu'à où?
J'ai préparé. Parce que mes amis, vous savez, d'après la Gemara Masechet Ta'anit, Dieu a créé le monde pour un seul homme. Comme ça c'est écrit. Kol ha'olam lo nivra ela letzavot lezeh. Le monde n'a pas été créé que pour tenir présence à celui-là. Un seul homme. Peut-être cet homme, c'est toi. Peut-être tout ce qui s'est passé dans la Torah, Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, tout. En fait, tout ça, en fait, que la star du film, en fait, peut-être c'est toi. Tu crois pas en ça vraiment, hein? Eh ben Rabbeinu, il a dit, Kol ha'olam lo nivra ela. Ah, c'est la Torah 5 qu'on a étudiée. C'est un devoir de se le dire. Que tout ce qui s'est passé dans la Torah, en fait, le but était pour qui? Pour moi. Mais mes amis, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, c'est un problème, mes amis. Parce qu'il y a un manque de Emouna. C'est la Torah qui nous le dit, ça. C'est la Torah qui nous le dit. Celui qui ne dit pas ça, il n'a pas commencé à vivre. Ça fait 30 ans qu'il ne vit pas, ce mec. S'il ne pense pas à ça tout le temps. Il est à côté de ses pompes. Il n'a rien compris. C'est pour ça que Rabbeinu, il vient, il nous apprend deux choses. Kvod olam hazeh, kvod olam haba. Et c'est quoi notre travail? Keilu kibdo le'akadosh baruch hu b'shne olamot. C'est quoi notre travail à nous? C'est d'honorer Hachem dans les deux mondes. Comment tu honores Hachem dans les deux mondes? Quand tu sais dans tous les cas qu'il faut servir Hachem dans les montées et dans les descentes. Tu sers Hachem dans les montées exactement comme dans les descentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui j'ai raté Shacharit, Mincha, je l'ai prié très vite, j'ai pas pu étudier aujourd'hui, j'ai regardé des films et des séries, j'ai rien foutu cette journée, comment tu te sens là maintenant? Tu dis je suis naze, je suis dégoûté de moi-même. Oh là là, j'ai rien envie de faire. Mais même la prière que je vais faire, elle va pas être importante aux yeux d'Hachem. Il vient, Rabbeinu, il dit, tu sais comment on donne du kavod à Hachem? Dans cette situation que tu es, fais comme si de rien n'était. Et mais non, mais je suis hyper sale. Eh bien, le kavod d'Hachem, c'est que là, maintenant, tu le sers. Comme ça, là. Maintenant, comme tu es. Parce que Dieu, on doit donner du kavod d'Hachem dans les deux mondes, pas que dans les montées, même dans les descentes. Mais il y a ce qu'on appelle, mes amis, j'ai parlé de ça hier soir, et aujourd'hui, je voudrais aussi vous reparler de ça par providence divine. Hein. Je ne savais même pas qu'il y avait un lien. Mais celui qui voudrait, il y a un cours hier soir qui est très fort, qui a été dit aussi, et c'est important, si vous pourriez, parce que ça part de ce qu'on parle ici. Je voudrais, avant qu'on rentre dans les mots, mes amis, je voudrais qu'on étudie tous ensemble une prophétie, d'ailleurs une des dernières prophéties de toute la Bible, et une des seules. Vous savez, mes amis, nous on croit que le Mashiach, c'est aussi Pachout. Mais vous savez qu'en vérité, il y a une grande marloquette. Est-ce que Bichlal, il y aura le Mashiach ou pas? Bien sûr, c'est pas Pachout. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il est écrit que dans 2 endroits dans la Bible. Alors, il y en a qui disent, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Hein? Ouais, il y en a qui disent que le Mashiach, c'est quelque chose de général. C'est pas d'Afka pour les Juifs. C'est quelque chose de général. En fait, le Mashiach, d'après le Rambam, le Mashiach, ça sera juste, d'après le Rambam. Hein. Mettons, le Rambam, c'est le posek du... D'après le Rambam, le Mashiach, ça sera juste un messie ça sera comme un... Pour monter la grandeur de Dieu Non, même pas, il est encore plus bas que ça. Il dit que ça va être... Le Mashiach, il va faire ça. Je vais vous expliquer ce qu'il va faire. Il va faire en sorte qu'on soit le peuple le plus important dans le monde, que la monnaie d'Eretz Israël sera la plus forte du monde, que l'armée d'Eretz Israël sera la plus forte du monde, et que toutes les autres nations ont peur du peuple juif. Voici ce que le Mashiach va nous rapporter. Donc quand tu regardes particulièrement, il ne va rien me faire en fait, le Mashiach. Le Mashiach, son travail à lui, c'est que par rapport au monde, on sera les plus forts. Voilà. C'est le Mashiach, il va faire en sorte que le peuple juif, c'est le peuple élu, Béhémet, où tous les autres peuples, ils vont dire, oui, c'est lui le peuple élu. Donc apparemment, si Mashiach, c'est que ça, alors il y en a beaucoup là qui vont être déçus. Parce que moi, on m'a raconté que Mashiach, il va m'enlever le Yetzer Hara, on m'a raconté qu'il va nous rendre des tzadikim, il va nous donner des perceptions Hachem, hein. Ils ont rendu le Père Noël. Alors comment? Alors comment ça se passe? Alors Béhémet, comment ça se passe? Alors Béhémet, il y a beaucoup de paroles dessus. Et il y a la Chita qui est la plus connue aujourd'hui, qui est la plus... c'est la Chita du Baal Shem Tov. La Chita du Baal Shem Tov, c'est que le Mashiach, oui, c'est vrai, il va faire ça, mais pas que ça. Le Mashiach, il dit le Baal Shem Tov, un Chidouche Gadol, c'est quoi? C'est qu'il va associer ce monde-ci avec le monde futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il a la puissance de rendre notre pays
le pays le plus fort en comment on dit, pour import-export, que notre monnaie est la plus forte, que notre guerre, notre armée est la plus forte. Comment il doit le faire? S'il peut faire ça, il peut aussi rendre un rachat à un tzaddik. Il peut faire montrer à un homme qui ne connaît pas Hachem combien est la grandeur de Dieu. Donc le Mashiach, apparemment, il a aussi ces capacités-là. Mais ce soir... Hein? Que depuis le Baal Shem Tov. Non, c'est pas depuis, mais c'est surtout le Baal Shem Tov qui en a parlé énormément et qui a fait en sorte que vraiment ça se passe. Le Ramcha, il a beaucoup parlé du Mashiach, pareil. Le Ramcha, il a dit pareil des choses. Les sionistes, ils ont cru que c'était Herzl. Hein. Nahon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sionismes, on va pas rentrer dans ça parce que sinon on rentre dans une grande souga, mais le sionisme, eux, ils ont cru que tout ça s'est déjà passé. Et c'est pour ça que pour eux, la Médina d'Israël, c'est-à-dire le pays d'Eret Israël, et je parle pas du pays, Chas v'Shalom, mes amis, je parle des dirigeants du pays. Eux, ils ont appelé les dirigeants du pays comme si c'est eux Mashiach, c'est eux, ils appellent Herzl comme si c'était des Nevi'im, etc. On n'est pas pour ça, nous on est pour attendre Béhémet, la réalité Béhémet, le Mashiach, Amiti qui va venir, il va nous rendre des tzadikim. Donc, ce soir, ce que je voudrais étudier avec vous... Parce qu'on attend que Dieu règne sur terre. Dieu, il règne déjà sur terre. Oui, mais je veux dire, tout le monde... C'est que tout le monde le connaisse, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que tout le monde reconnaisse que le peuple juif, c'est le peuple élu. De là, tu apprends que c'est Hachem, c'est ça la même chose. Donc ce soir, mes amis, on va étudier une parmi 2 ou 3 Nevi'ut, les seuls qu'il y a dans toute la Bible, comme preuve que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous délivrer, il va se passer des grandes choses. Où c'est écrit? C'est écrit à la fin de tous les prophètes. C'est quoi la fin de tous les prophètes? C'est le prophète Zecharia. Dans la prophétie, dans le livre Zecharia, dans les Triassar, dans la Bible, il y a là-bas, dans les Triassar, Perek Yud Dalet, c'est le chapitre 14, Pasuk Vav jusqu'à le Pasuk Tet. Je vais vous lire quelques psukim avant, juste pour qu'on rentre dans le concept, ok? Alors, soyez attentifs, mes amis, je vais lire et je vais traduire. Comme c'est de la prophétie, il faut être attentif à moi, parce que c'est des prophéties, donc c'est des choses qu'on ne va pas trop comprendre. C'est des, comment on dit, c'est des poèmes, c'est des choses, c'est des paraboles. Des paraboles. Donc venez, on essaye de... Il y a la Bible ici en français? Non. Là, il faudrait en apporter au moins 2 ou 3. Shalom Aleichem. Alors, il y a écrit comme ça, mes amis. Ve'aya bayom haou. Ve'aya bayom haou. Et il va se passer ce grand jour. Lo yé or yekarot vekipaon. Il n'y aura pas de lumière importante ou moins importante. Le prophète Zecharia nous apprend que quand le Mashiach viendra, il n'y aura pas de lumière, comme nous on croit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quoi comme lumière? Le soleil, la lune. Dans le futur, le soleil va s'éteindre. La lune va s'éteindre. Il n'y aura pas de lumière. Ve'aya yom echad. Dans le futur, il y aura un seul jour. Il n'y aura pas de nuit. Il y aura un seul jour, un long jour. Yom echad ou ivada la Hashem, lo yom velo laila. Ça sera un jour qui sera ni le jour, ni la nuit. Vaya le terev yé or. Et dès que le jour se termine pour que la nuit rentre, il y a un nouveau jour qui rentre. Il n'y aura pas de nuit. Vaya bayom haou, ce même jour-là, yetsu maim chaim Yerushalayim, va sortir un puits vivant de Jérusalem. Chetziam elayam akadmoni vechetziam elayam acharon. De cette eau-là, la moitié va aller dans la mer du sud et l'autre moitié elle va aller dans la mer du nord. Bakaïtz ou bachoref iye. Pareil pour l'été et l'hiver. Il n'y aura pas d'été, il n'y aura pas d'hiver. Et là, il y a écrit Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz bayom haou yeh Hashem echad u'shmo echad. Ce grand jour-là, Dieu il sera le Dieu sur le ciel et sur la terre, et tout le monde l'appellera que c'est Hashem, c'est notre Dieu. Comme ça se termine la prophétie dans Zecharia. Rabbeinu il prend, c'est là où on rentre dans le Likutei Moharan, mes amis. Qu'est-ce qu'il parle là, Israël? De quoi il parle? C'est quoi? Il n'y aura pas de jour, il y aura des jours, il n'y aura pas de soleil, il y aura du soleil, il n'y aura pas de lumière. De quoi on parle? C'est quoi tout ça? On dirait que c'est des... C'est quoi tout ça? Alors,
On a expliqué tout à l'heure, mes amis, même hier, il y a ce qu'on appelle le jour, c'est quoi? C'est le soleil. C'est quoi le soleil? Si vous vous rappelez dans la Torah Aleph, Rabbeinu il dit le soleil c'est quoi? C'est le chorma, la sechel, la sagesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il éclaircit. Il fait en sorte que je peux voir ce qu'il y a très loin. Qu'est-ce qu'elle fait la sagesse? Qu'est-ce qu'elle fait la chorma? Elle fait quoi? Elle te éclaircit. Elle te fait comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc le jour, qui équivaut au soleil, c'est quoi? C'est quand je comprends, quand je sais, quand j'apprends, l'intellect. Mais par contre, il y a la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, aujourd'hui, on ne ressent pas trop la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'électricité. Là, normalement, on vit comme si c'était le jour. Il y a la lumière partout, comme si de rien n'était. Mais en vérité, la nuit, mes amis, il n'y a pas d'électricité. C'est le noir total. Je peux pas fonctionner. Je peux rien voir. Donc, c'est quoi la nuit? C'est le néant. La nuit, c'est quand je ne comprends pas. La nuit, c'est quand j'arrive pas à comprendre ma situation dans ma vie. Tout est nuit, tout est... Alors, en vérité, aujourd'hui, mes amis, on vit dans un monde qui s'appelle le jour et la nuit. C'est-à-dire quoi le jour et la nuit? C'est que pour découvrir la nuit, pour découvrir le jour, je suis obligé de passer par la nuit. Si toujours il y aurait le jour, jamais j'aurais admiré le soleil, la journée. Pourquoi je l'admire aujourd'hui la journée? Parce que je sais que le soir il va faire nuit. Et quand il va faire nuit, je ne vais pas kiffer le soleil. Pourquoi les gens ils aiment quand il fait midi, 1h de l'après-midi? Pourquoi? C'est là où le soleil il est au-dessus de notre tête. C'est là où il a toute sa puissance. On le voit, on le kiffe. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est là le moment où quoi? Où il n'y a plus de lumière. Je ne comprends pas ce qui se passe, ma vie. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'abord Vayehi Erev. Et après, il y a écrit Vayehi Boker. D'abord, il y a le soir, après la nuit. Pourquoi d'abord le soir, après la nuit? Normalement, d'abord le jour, et après le soir. Non. Pour que tu puisses comprendre c'est quoi le jour, il faut que tu passes par la nuit. Normalement, la nuit, c'est quoi, mes amis? C'est quelque chose de... C'est quelque chose d'une matière ou c'est un effet de... La nuit? Non, c'est une absence. C'est une absence de lumière, normalement, l'obscurité, oui ou non? Oui. Alors, comment Hachem, quand il a commencé au début de la création, il a dit d'abord, il y avait l'obscurité, et après, il y a eu la lumière. Normalement, c'est d'abord la lumière, et après l'obscurité. Si l'obscurité, c'est une absence de lumière. C'est de là où on dit chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Yotzer Or. Dieu a dû créer une présence d'obscurité telle qu'elle, qui n'est pas une absence de lumière. Pourquoi? Pour qu'après un effet pareil, il y ait une lumière exceptionnelle, éclatante. Il vient le prophète Zecharia, et qu'est-ce qu'il dit, Zecharia? Il dit, vous voyez la vie que vous menez là maintenant? Le jour, la nuit, la shkia, le netz. Des fois il fait beau, des fois il fait pas beau. Des fois en plein milieu, à midi d'après-midi, il peut avoir un ciel gris où tu te demandes la question quelle heure il est. Et des fois dans la nuit, il y a une lune qui éclaircit. Tu te dis waouh, elle éclaircit toute la forêt, la lune, la nuit. Alors il dit Hachem, vous voyez ça, le jour et la nuit? Eh bien tout ce que vous vivez là maintenant dans cette planète Terre, là maintenant tout de suite, c'est équivaut à ce qui vous attend à la plus grande obscurité qui existe dans le monde. Comment? Parce que quand Mashiach viendra, la lumière qu'il va avoir par rapport à ce qu'il y a eu aujourd'hui, ce sera l'obscurité. Mais ça ne sera pas une lumière du soleil ou de la lune. Le soleil et la lune ne vont plus faire cas pour ce cas-là. Alors ça sera quoi, il dit Hachem? Là, le prophète Zecharia ne nous dit pas ce sera quoi. On regarde dans Metsudat David, Metsudat Sion, dans Pirouche Rashi. On regarde, ça sera quoi cette lumière alors? On ne sait pas. On ne sait pas ça sera quoi cette lumière. Ça sera quoi cette lumière puissante? C'est là où Rabbeinu il mène son chidouche. Rabbeinu il reprend cette prophétie de Zecharia et là Rabbeinu va nous dévoiler ça va être quoi la lumière. Un chidouche énorme, un pirouche de Rabbeinu sur Zecharia. Bon, là je lis dans l'écoutez-moi. Veze shamru chachamenu zichronam livracha. Or yekarot vekipaon.
C'est quoi or? Or, c'est quoi, mes amis? Guimel, là. À la fin de Gimel. Vezé Shamrou Chazal. Fais voir sur les côtés morales. Je vais vous dire exactement où je suis. Je suis dans la page à droite, tout en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 6e ligne d'en bas. Premier mot. Vezé Shamrou Chachamenu Zichronam Livracha. Vous l'avez? Or, yekarot vekipaon. Alors, on va traduire chaque mot. Or, c'est quoi? Lumière. Yekarot, c'est quoi? Précieuse, mais au pluriel. Ça vient du mot yakar. Yakar veut dire précieux. Kipaon, ça veut dire quoi? Essayez de chercher dans le mot kipaon, quel mot il y a? Hein? Le kippa. Kafou. C'est quoi kafou? Congelé. Congelé. C'est quoi congelé? C'est mort. Une lumière congelée veut dire une lumière basse. Alors il dit quoi le Sraria? Or, yekarot, une lumière très chère, va être congelée par rapport au monde futur qui va se dévoiler, une lumière pareille. Cette lumière qu'on vit aujourd'hui, cette puissance qui s'appelle le soleil, qui s'appelle tout, ça sera une lumière congelée, ça sera rien du tout. Il explique la Gemara dans Psachim d'Afnoun, il rapporte Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan. Or, chez Yakar Baolamazé, une lumière qui est importante dans ce monde-ci, Yekafouy Vekal Leolam Haba. Ça sera une lumière toute petite pour le Olam Haba. Nimtsa, il dit Rabbeinu, j'apprends de là. Baolam Haba, Keshe Iskule Asaga Yetera Belukuto Idbar. Ça veut dire quoi? Quand maintenant je vais mourir, après 120 ans, je vais monter dans le ciel, et dans le ciel, je vais découvrir la puissance et la grandeur de Dieu. Oh là là! D'un coup, je vais découvrir combien Hachem il était avec moi depuis le début. Comment Hachem il était avec moi dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque action que j'ai fait. D'un coup, je vais dire, oh là là, combien Dieu il est grand. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas juste découvrir combien Dieu il était grand. Je vais aussi découvrir que quand j'étais en bas et que j'ai servi Hachem, je l'ai servi pas du tout en fonction de la grandeur de Dieu. Et là, je vais avoir très honte. Il dit, Rabbeinu, c'est sur ça qu'on doit faire teshuva, sur la teshuva. Sur quoi? Sur la perception de la grandeur d'Hachem. Nous, quand on était petits, on avait une perception de Dieu. Comment? Un Dieu qui tient un bâton. Si on fait des péchés, il nous frappe. Si on fait des mitzvot, il nous donne des cadeaux. Quand on grandit un peu plus, on a 13, 14, 15 ans, on sent que c'est pas juste un Dieu qui punit ou qui donne des cadeaux. C'est aussi un Dieu qui est là et qui t'aime, c'est ton fils. Et en fait, il y a un peu plus un lien personnel. Donc un enfant, quand il a 14 ans, il commence à prier. Pourquoi? Pas parce qu'on est obligé. Parce qu'il se dit, il y a un lien, il y a un certain lien avec Hachem. Après, quand tu grandis un peu plus, et là, tu es dépendant de toi-même et de ta parnassa, tu te dis, oh là là, j'ai encore plus besoin de Dieu. Alors là, d'un coup, ton lien avec Hachem, il a grandi. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de me marier, donc j'ai besoin encore plus d'Hachem, moins que quand j'avais 13 ans. Après, quand je me marie et j'ai des enfants, où là, je dois maintenir toute une maison, là, Hachem, pour moi, je l'ai besoin encore plus fort. Il dit à Rabbeinu, tu vois les étapes que tu passes dans ta vie? Quand tu as servi Hachem, tu as servi Hachem en fonction de quel Dieu? Si c'était d'après le Dieu du tout petit, alors, quand tu as grandi, tu n'as pas servi Hachem, tu as servi un Hachem d'un CP. Il dit, Rabbeinu, alors il faut faire tes chouvas sur ça. Sur quoi? Que tu n'as pas perçu la grandeur de Dieu. Donc, comment tu as servi Hachem? En fonction d'un petit Dieu. Écoutez, quand on va apprendre la grandeur de Dieu dans le Olam Haba, on va dire, pardon Hachem, comment je t'ai perçu quand j'étais en bas? Car la perception d'Akadosh Baruch Hu qu'on aura dans le monde futur, c'est complètement matériel à la perception qu'on a vue dans ce monde-ci. Écoutez bien mes amis, la réponse, comment elle est puissante. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce serait quoi la lumière qui va remplacer la lumière qu'il y a dans ce monde-ci, dans le monde futur, qu'on en parle tellement elle sera différente, que ça sera comme si que cette lumière qu'on a ici dans ce monde-ci, c'est de l'obscurité par rapport à la lumière qu'on va avoir. C'est de quelle lumière qu'on parle? Il dit Rabbi Nachman, je vais vous dévoiler c'est de quelle lumière. Vous savez c'est quoi? On a vu dans la Torah, plusieurs reprises, des psukim dans la Torah, comme quoi, comment on interprète la lumière? Kavod. Premier pasouk,
Veha'aretz he'ira mikvodo. Et la terre va être éclaircie du kavod d'Hachem. Il vient Rabbeinu et il dit, si le kavod veut dire lumière, et si, on vient d'expliquer dans la Torah Vav, tout un circuit énorme, comme quoi le but de toute la création du monde était pourquoi? Pour le kavod d'Hachem. Et tout le but que je vis chaque seconde, c'est pourquoi? Pour donner le kavod à Kadosh Baruch Hu. En fait, Rabbeinu, dans la Torah Vav, nous apprend comment créer la lumière future du Olam Haba que tout le Ham Israël va absorber. Comment? En diminuant mon kavod et en donnant du kavod à Hachem. Ça s'arrête là. Il dit un homme qui fera ça, c'est lui-même qui crée la lumière du futur. C'est qui a créé l'électricité? Newton. C'est Newton qui a créé c'est qui a fait l'électricité? Edison. Edison, c'est quand même quelque chose, tout le monde en parle de Edison, il a découvert l'électricité, Edison, d'accord? Vous voulez savoir, il dit Rabbeinu, je vais tous vous rendre des Edison. Vous allez créer la nouveauté du monde futur, quoi? La fameuse lumière éclatante du monde futur. Comment? Quand j'ai des problèmes dans ma vie et que c'est pas de mon kavod de servir Hachem parce que ça va mal dans ma vie, eh ben je vais quand même le servir. Pourquoi? Parce que je vais diminuer mon kavod pour le kavod d'Hachem. Il dit Rabbeinu, quand tu fais ça, tu honores Hachem dans ce monde-ci et dans le monde futur. Et c'est ça ce que Sraria il parlait. De quoi Sraria il parlait en fait? C'est quoi un jour? Il y aura un jour qu'il n'y aura pas de jour et de nuit. Parce qu'un homme qui donne du kavod à Hachem, même dans le jour et même dans la nuit, ça veut dire même dans les montées, même dans les descentes, pour un homme comme ça n'existe pas des problèmes. Pour un homme comme ça n'existe pas des montées, des descentes. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est normale. Sa vie, elle continue. Pour qui? Ça s'appelle le jour et la nuit. Pour quelqu'un qui n'a pas d'électricité chez lui à la maison. Nahon, le jour, c'est le jour, et la nuit, il le sent vraiment. L'électricité, elle fait quoi? En sorte de quoi? Que je peux vivre même la nuit, comme dans le jour. Rabbi Nachman de Breslev, c'est Monsieur Edison en spiritualité. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il a créé un confort que même la nuit, je peux vivre comme si c'est la jour. Avec de l'électricité. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman a créé un confort que même si c'est la nuit, c'est quoi la nuit? Quand ça va pas, quand j'ai des difficultés, quand je ne comprends pas, quand c'est dur, quand j'ai des problèmes à droite à gauche. C'est ça la nuit. Alors normalement la nuit, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de lumière. Rabbi Nachman il dit mais non, il y a l'électricité. C'est quoi l'électricité? C'est moi. Je vais t'apprendre comment vivre dans la nuit. Tu vas être Bessimcha, tu vas faire Idbo des doutes, tu vas juger tout le monde du bon côté, tu vas voir l'aïmouna que tout ce qui se passe est pour ton bien. Je vais t'apprendre comment, et tu verras comment d'étape en étape, tu vas découvrir qu'en vérité, ça n'existe pas ni le jour ni la nuit. C'est là où Sraria, il vient, il dit quoi? Bayom aou ivada, asher lo yom velo laila. Il y aura un jour qui va être dévoilé, où ce jour-là, ça ne sera pas le jour et la nuit. Ça sera un seul grand jour. C'est d'où ça va venir? Il dit d'où ça va venir? Car il y aura un puits qui va sortir de Jérusalem. C'est quoi Yerushalayim? Il dit Rabbeinu, c'est Irash Lema. La crainte parfaite. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Ani otsar shel Irat Shamaim. Je suis un trésor de Irat Shamaim. Donc Rabbi Nachman, il s'appelle Yerushalayim. Il y a écrit ici, dans la névoie de Sraria, qu'un Maayan, un fleuve va sortir de Yerushalayim. Ça parle mamash de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit Ani nahar ametaer mikol aktamim. Rabbeinu, il a dit je suis le Nahal Novea Mekor Horma. Le prophète Zecharia, il a dit dans sa prophétie, va sortir dans le monde futur un Maayan de ses eaux, que grâce à ces eaux, les gens vont comprendre qu'il n'existe plus ni le jour ni la nuit. C'est qu'une seule journée qui arrive. Et là, il continue, le prophète Zecharia dit quoi? Il dit quand la fin de la journée, elle va arriver, il ne va pas venir la nuit. Va redémarrer une nouvelle journée. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir c'est quoi ce sod? Quand tu sens que tu es dans la catastrophe, quand tu sens que c'est la fin de tout, c'est la fin de la journée, c'est là où t'en peux plus, mais toi tu tiens toujours, qu'est-ce qui va se passer? Dès que le jour il va sortir, au lieu que la nuit elle rentre, ça sera un nouveau jour encore plus grand et plus fort. Ça, c'est la prophétie de Sraria, du Mashiach. Et c'est comme ça, mes amis, que ça va se passer. C'est ce que Rabbeinu nous apprend ici. Et Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir comment j'appelle ça? Il dit, Rabbeinu, ou bechinat ve'avidu yatzvirat hayetzer ainu tshuva shnia u prinat kvod haolam haba shakavod harishon nase kafui vekal neged hakavod hasheni. Il dit, Rabbeinu, maintenant ta teshuva, elle va être pareille.
Comme la perception que tu as eue d'Hachem quand tu étais plus grand, elle est beaucoup plus grande que quand tu étais petit. Pareil, la teshuva que tu vas faire quand tu seras grand, elle est beaucoup plus forte que la teshuva que tu as fait quand tu étais tout petit. C'est pour cela qu'à chaque jour que j'avance dans ma vie, à chaque fois que je fais teshuva sur tous mes péchés, elle est encore plus forte que ce que j'avais fait à l'époque. Et c'est ça le secret, mes amis, que Rabbeinu il nous dévoile. Vezé chez Omer, je continue maintenant dans le nouveau paragraphe. Écoutez bien, mes amis. Vezé chez Omer Akadosh Baruchou. Ele Asita. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, je vais vous faire montrer comment dans le psaume numéro 50, qu'on a déjà vu au début de la Torah, comment dans un pasouk, toute la Torah, elle est rentrée dans un seul pasouk. Comment? Alors là, on parle du psaume 50. C'est quoi le psaume 50? C'est qui? Il parle en fait, David Amelech, il parle au nom d'Hachem, des gens qui étaient des Réchaïm, des Juifs qui étaient des mécréants, qui n'étaient pas bons. Mais eux, ils faisaient quoi? Ils amenaient tout le temps des corbanotes. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'un côté, ils fautaient, d'un autre côté, ils emmenaient des corbanotes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que au début, le Kohen, il reçoit les corbanotes, il dit, bon, il a fauté, il fait des corbanotes, ok. Mais il y a un moment où un homme, il faute, et limite, il se dit, puisque j'amène des corbanotes, qu'est-ce que je m'en fous de fauter? Et malheureusement, il y avait un paquet de gens comme ça, qui faisaient plein de fautes, et qu'est-ce qu'ils se disaient? Puisque je vais amener des corbanotes, alors c'est bon. Et là, tout le psaume 50, mes amis, ça me ferait vraiment plaisir, si vous aurez la patience, chez vous à la maison, de lire le psaume 50 en français. Parce que Mehmet, il parle mamache de toute cette Torah, vous allez voir. Alors là, Rabbeinu, il dit quoi? Alors là-bas, dans le psaume, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais vous croyez vraiment que j'ai faim? Comme ça, il dit Hachem. Il dit, vous croyez que je suis affamé? Vous m'emmenez tout le temps des corbanotes comme si j'ai besoin de manger? Vous croyez qu'il n'y a que ça qui me manque? Mais moi, je veux qu'une seule chose. Moi, je veux que vous soyez des bonnes personnes. Moi, ça ne m'aide pas que vous faites des fautes et après vous emmenez des corbanotes. Il a dit, limite, j'ai même pas envie que t'emmènes des corbanotes, juste sois meilleur. Et il dit, moi, qu'est-ce que je veux? Il dit, je veux juste que tu me demandes pardon. Fais vidouille. Et si tu fais vidouille, je te donnerai ce qu'il faut. Je te fais tes chouvas. Mais ça ne me suffit pas que tu emmènes des corbanotes en pensant que c'est fini. Dans ce psaume-là, Rabbeinu, il rapporte le pasouk. Elea sita ve'echerashti dimita eyot eye kamora. Ça veut dire quoi? L'explication, la simple, pas par rapport à la Torah, par rapport au psaume. Elea sita ve'echerashti. Tout ce que tu as fait, et moi je me tais. C'est-à-dire quoi? Tous les corbanotes que tu as pu m'emmener, des corbanes toda, des corbanes, tout ce que tu veux. Tu crois que tu vas m'emmener des corbanotes, et moi je vais répondre à tes demandes? Elea sita, toi tu fais plein de choses. Ve'echerashti. Moi je vais me taire, je ne vais pas recevoir tes prières. Parce que quoi? Parce que tu crois qu'en amenant des corbanotes, c'est comme un pot de bois. Comment on dit? Un pot de vin. Un pot de vin, c'est comme un pot de vin. Le mec, il vient pour faire toutes ses avérotes, il donne des corbanotes. Dieu, il dit, t'inquiète pas, je suis très fort, moi aussi je sais me taire. Dimita et Yot, t'as cru être comme moi. Ça veut dire, toi, tu crois que moi, Dieu, je suis comme toi. C'est-à-dire, comme moi, dans la vie, je donne des pots de vin, tu crois qu'avec moi aussi, ça fonctionne? Ça, c'est le pshat du mot. Rabbeinu, maintenant, il va changer tous les mots, et vous allez voir comment il le change. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, Elea sita. C'est-à-dire quoi, Elea sita? Toutes les fautes que tu as fait dans ta vie, tu as besoin que d'une seule chose. Pour faire tes chouvas, quoi? Echerashti. Idom vishtok, on a dit Nachon. Tu dois te taire. Quand tu fautes, tu baisses ta tête. Et tu comprends que tu es un fauteur. Et tu demandes pardon dans ton cœur. Et tu te tais. Pourquoi? Parce que si tu fais Echerashti, si tu te tais, dimita. Il dit Rabbeinu, le mot dimita, il vient du mot dom. C'est quoi dom? Tais-toi. Si tu te tais, Eyot, Eye, Kamocha. Rabbeinu, il a dit, quand un homme, il se tait, il y a la lumière du nom de Eye qui éclaircit en lui. Eye, c'est Keter. Keter, c'est le Kavod. Et Kavod, c'est tout ce qu'on demande. Donc il dit Rabbeinu, quand tu fais des fautes, tu te tais, tu fais d'homme, tu as la lumière de Eye. La lumière de Eye, c'est la Teshuvah, c'est le Kavod, c'est la Mtana, c'est tout ce qu'on a compris. Alors, vous avez compris maintenant, Rabbeinu, comment il a fait rentrer toute la Torah dans un petit pasouk. Maintenant, Rabbeinu explique. Qui Adam, aliyedei shemacharish. Car quand un homme, il arrive à se taire quand on lui fait des humiliations, ou alors quand il essaye de servir Hachem, mais qu'on ne le laisse pas servir Hachem, il n'arrive pas, etc. Mais il se tait, il se dit, c'est pas grave, Hachem, il va m'aider quand même.
Naaseh Bechinat Ekyeh. Cet homme-là, il devient quoi? Le nom d'Hachem qui s'appelle Eyeh. C'est quoi Eyeh? Je vais exister. Parce que quand un homme il faute, il n'a pas d'existence. Là, il va exister. Et c'est ça tout le sod. Maintenant, mes amis, je vais terminer avec ce chidouche, un chidouche exceptionnel, que ce jour-là, aujourd'hui, j'ai eu la réponse à une question que pendant des années, je n'avais pas. Donc là, on a appris quoi, mes amis? On a appris que quand un homme il se tait, Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour lui. Et quand un homme il se tait pas, et qu'il râle, etc., Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour lui. Là, Rabbeinu, d'un coup, il va sortir complètement de toute la Torah, complètement, aucun rapport. Et il va nous donner une explication en nous disant, surtout, n'expliquez pas de cette manière-là. Pourquoi je vais expliquer de cette manière-là? Et où il est le lien avec la Torah? Quoi? Alors venez, on le lit. Aval, Akadosh Baruch Hu, Mashem Acharish la Adam. Il dit Rabbeinu, mais par contre, ne te pose pas la question. Quelle question? Quand des fois tu vois que Dieu fait rien à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu vois un homme, il est rachat, il fait du mal, il vole, il fait des mauvaises choses. Et lui, comme par hasard, il a de la hatzlacha. Comme par hasard, cet homme, tout va comme il faut pour lui. Là, tu te dis, mais Hachem, moi, je souffre. Pourquoi je souffre? Parce que je fais des fautes. Parce que grâce aux souffrances, j'essaye de te découvrir. Parce que je suis conscient que je ne suis pas bien avec toi. Mais dis-moi, Paul, pourquoi lui il kiffe sa race et moi je suis en train de crever? Alors peut-être je vais me dire, peut-être qu'Hachem il aime. Peut-être c'est comme ça qu'il faut être comme lui. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Quand vous voyez des fois que Dieu se tait devant quelqu'un, ne croyez pas que là c'est l'inverse. Que Hachem, il se tait devant la personne et que maintenant c'est Hachem qui fait d'homme. Parce que qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit quand on te humilie, tu dois faire d'homme. C'est-à-dire tu dois te taire. Si c'est Hachem, si c'est toi. Alors moi je vais peut-être penser que quand moi j'humilie Hachem, peut-être que Hachem aussi il se fait d'homme. Peut-être Hachem il se tait parce que Hachem il se rabaisse. Rabbi nous dit Chasve Shalom de penser comme ça. Kizen Shayach etzel HaKadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas chez HaKadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ce mec il kiffe et moi non? Pourquoi lui il fait des problèmes et il reçoit rien? Écoutez la réponse. Enzeela. La seule raison c'est pourquoi que déchet Kablu Onsham Baolam Haba. Sheaz Mesadrim Le'enav Avonotav. Veyochiach oto al panav. Vezeochichecha vercha le'enecha. Et il dit non. Tu sais pourquoi Paul il est en train de kiffer sa race dans son yacht à Ibiza? Je vais t'expliquer pourquoi. Lui, je l'attends. Là, je le laisse. Tout ce qu'il a fait un jour, je lui donne. Mais lui, je l'attends. Parce qu'à 120 ans, lui, je vais le prendre et il va casquer. Sauf s'il était au mal. S'il a été au mal, il n'est plus dans la yacht à Ibiza. Mes amis, quand nous on lit cette Torah et on arrive à ce fin de Guimel, c'est quoi ce Inyan-là que Rabbeinu il est en train de... Pourquoi Rabbeinu il est en train de me rapporter que en fait les gens qui n'ont pas de problème, en fait c'est pourquoi? C'est parce que Hachem les attend à la fin. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Et Bichlal, pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem leur fait ça? Pourquoi il attend qu'ils meurent? Réveille-le! Non! Les Rechaïm, Hachem les réveille pas. Il les réveille pas. Il les laisse s'endormir. Il les laisse lui faire honte, quelque part. Oui. Pourquoi c'est que les tzadikim qu'Hachem les réveille? C'est pas les tzadikim. C'est juste les gens qui veulent faire tes choix. Pourquoi Rabbeinu nous parle de ça dans la Torah Vav? Ma Kesher, c'est une très grande kushia. Et j'ai découvert cette... Ils prennent trop le capote et tout ça, avec que du capote. Alors, oui, c'est ça. Alors, la réponse, elle est tellement logique et simple. Alors, la Torah, c'est le capote. Alors, tu vas voir, je vais t'expliquer. Ça touche un petit peu ce que tu es en train de dire, mais ça vient d'où, mes amis? Ça vient du livre qui s'appelle Beibé Anachal. C'est quoi le livre Beibé Anachal? C'est un tzaddik qui s'appelle Rabbi Baruch Ephraim, qui a écrit un pirouche sur le Likutei Moharan, qui était l'élève. C'était le choser du Tzemar Tzedek. Rabbi Baruch Ephraim, c'était le choser du Tzemar. Vous savez ce que c'est le choser du Tzemar Tzedek? Le choser, c'est quoi? C'est à l'époque des tzadikim du Baal Shem Tov, des chassidim du Baal Shem Tov.
il y avait des gens, c'était des têtes monumentales. Pas tout le monde peut être. Non. Il y avait des têtes monumentales. C'est quoi des têtes monumentales? Comme la majorité des enseignements étaient dévoilés quand? Shabbat et Yom Tov. Et que les tzadikim, on ne peut pas écrire pendant Shabbat et Yom Tov. Donc on a besoin de quoi? D'un homme qui est capable à se rappeler, d'enregistrer les mots, d'un mot, tout ce que le tzadik dit. Alors, il y avait des tzadikim qui avaient la possibilité, mais chez les Chabad, on parle de ça comme une grandeur. Pourquoi? Parce que les tzadikim de Chabad, eux, ils disaient leur Torah pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Alors de retenir 1 heure, 2 heures, c'est faisable. Mais de retenir 8 heures de Torah, il faut être un ordinateur. Alors il y avait des gens très spéciaux pour ça. Et le Tzemar Tzedek, le 3e Admour du Chabad, c'était un des Admourim qui disait des Torahs pendant 6 et 7 heures. Il y avait, parmi ces personnes, il y en avait un qui était le Choser du Tzemar Tzedek. C'était qui? Rabbi Baruch Ephraim. C'était une tête, on ne peut même pas s'imaginer. Quand le Tzemar Tzedek il est parti de ce monde, Rabbi Baruch Ephraim, il a vu que c'est pas comme il faut. Il a dit, je vais chercher un autre rabbi. Il a pris sa valise, il a commencé à tracer toute la Russie. Il est rentré à droite, à gauche, chez tous les chassidouillotes. Il est resté 1 mois, 2 mois, toutes les chassidouillotes. Il est allé partout. Partout là où il allait. Il a dit, mais apparemment, tous les tzadikim sont morts. Mais où ils sont les tzadikim du Baal Shem Tov? Où ils sont les élèves du Baal Shem Tov? Où ils sont? Il est allé partout, il ne les trouvait pas. Jusqu'à qu'il est sorti de la Russie, il est allé dans l'Ukraine. Il a commencé à chercher, jusqu'à qu'il arrivait où? À Ouman. Dès qu'il est arrivé à Ouman, il est rentré là-bas. C'était bien après que Rabbeinu il était déjà mort, bien après que Rabbi Nathan il était mort. Il restait les élèves de Rabbi Nathan. Il a vu comment les chassid et Breslev, ils vivent, comment ils ont un lien avec le tzioun de Rabbeinu. Il a dit, ça sera mon rébé jusqu'à la fin de tous mes jours. Et cet homme-là a écrit un pirouche sur le Likutei Moharan. Le pirouche qu'il a écrit sur le Likutei Moharan, c'est un pirouche, mes amis, qu'il faut une tête pour la comprendre, mamash, une tête énorme. Malheureusement, il n'y a que 20% de ce qu'il a écrit qui a été imprimé aujourd'hui. C'est rien du tout par rapport à ce qu'il a écrit, mais au moins les 20% qui restent, c'est un chidouche qui est énorme. Le BIB, il a écrit son livre comment? BIB Anachal. BIB, c'est les Rachetevot. Baruch Ephraim Ben Yosef. C'est son nom. BIB Anachal. Lui, il pose cette question et il donne une réponse exceptionnelle. Exceptionnelle. La question est, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte dans sa anaga, c'est-à-dire dans son comportement dans ce monde, qu'avec les tzadikim, il leur fait payer tout de suite les fautes, et les Rechaïm, il attend avec eux à la fin, pour qu'à la fin ça soit très difficile. C'est la question de Moshe Rabbeinu. C'est la question aussi un petit peu de Moshe Rabbeinu, un petit peu. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Baruch Ephraim, un chidouche exceptionnel, mes amis. Il dit, vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un homme bien et un homme pas bien? Il dit, vous croyez qu'Hachem, il choisit comme ça? Vous croyez que c'est Hachem qui a voulu d'Afka que les Rechaïm, ils souffrent à la fin? Ma pitom! Hachem, il adore sa création. Alors quoi? Il dit, Hachem, j'ai un problème. Il dit quoi? Écoutez comment c'est beau. Il dit, un bonhomme, quand il souffre, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il baisse la tête. Tout de suite. Il voit que là, il a une souffrance. Il a un problème. Bam, il baisse la tête. Ça veut dire quoi? Il baisse la tête, il se fait petit. Tout de suite, tout de suite. Et là, c'est quoi la première chose qu'il a dans sa tête? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous arrive? C'est la question qui se pose. Hachem, il dit, quand tu souffres, tu te rappelles de moi? C'est top! Alors c'est ici que tu vas tout payer. Mais comme le mauvais, lui, quand il souffre, il remet pas ça chez Hachem. Alors il remet ça sur quoi? C'est parce que je lui dis ça comme ça, que ça s'est fait comme ça. Lui, il va tout expliquer, mais pas pour Hachem. Alors il dit, lui, il peut pas comprendre que sa souffrance, c'est pour les fautes. Alors il faut qu'il meure. Après 120 ans, il va comprendre que en fait, tout ce que je lui ai emmené, c'était pour payer. Mais comme il n'a pas compris en bas, il va le payer en haut. Vous avez compris le chidouche, mes amis? C'est un chidouche qui est énorme. C'est en fait quoi? En fait, ça dépend de l'homme.
Quand tu souffres et tu crois que c'est pour ta Averot, Hachem il dit, super, c'est grâce à ça, ce billet, je vais tout te laisser passer. Mais le mec, que quand il souffre, il a trop de kavod, il baisse pas sa tête. Il dit non, c'est à cause de moi, c'est parce que je lui ai pas fait montrer combien je suis fort, je lui ai pas fait montrer, ou alors je suis pas assez de tzidkout, c'est pas moi qui a voulu me réveiller à Hatzot. Si vraiment je voulais me réveiller à Hatzot, je me serais levé. Non mon frère, baisse ta tête. C'est Hachem qui veut que tu sois là où tu sois. Sache que ça vient de Dieu. Si ça tu le comprends pas, tu vas le payer après 120 ans. Parce qu'après 120 ans, tu vas le voir de tes yeux que ça c'était pour ça. Et là il dit une autre parole qui est forte. C'est quoi la grande parole qui est forte? C'est un chidouche aussi. Il dit, vous savez mes amis, pour faire teshuva, il faut passer par des bisionotes. C'est quoi des bisionotes? Des ondes, des humiliations. Là, il y a un chidouche qui a écrit, mes amis, dans Beibé Anachal. C'est quoi? Il dit, si tu ne vas pas avoir honte en bas dans ce monde-ci, tu seras obligé d'avoir honte dans le monde futur. Ne croyez pas qu'on peut, l'inatzel, on peut se sauver de la honte. La honte, elle est obligatoire. Si tu es méritant, ça sera ici et tu t'en débarrasseras. Si tu n'es pas méritant, ça sera en haut qu'on va te faire honte. Devant tes parents, devant tes maîtres, devant tes copains, devant ta femme, devant Dieu, devant tout le monde. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Si tu sais enlever de ton kavod dans ce monde-ci, tu donnes du kavod à Hachem. Alors grâce à ça, tu sais recevoir des hontes. Tu sais donner du kavod à Hachem dans ce monde-ci, dans le monde en bas. Tu vas payer toutes tes fautes dans ce monde-ci. Et quand tu vas monter en haut, tu seras le patron de tous les patrons. Donc Rabbeinu nous apprend dans la Torah Vav comment se conduire, comment créer la lumière du monde futur, comment faire en sorte que dans le monde futur, on va recevoir que des cadeaux et pas des péchés ras et shalom. Parce que nos fautes, on les prend ici. Pourquoi on les prend ici? Parce qu'on a la connaissance que chaque souffrance qu'on souffre, c'est à cause de nos fautes. Et par ce billet-là, on paye tout, Bezrat Hashem. Qu'Hachem fasse en sorte, grâce à ce grand jour ce soir, que ce soir on passe de Barech Enu à Barech Alenu, que c'est le commencement de l'année Bezrat Hashem, qu'on puisse rentrer dans un monde d'Avodat Hashem qui soit toujours de Simcha, Amen. Toujours de Teshuvah, Amen. Et rempli de Kavod pour Hashem Bezrat Hashem. Amen.